Voilà, on s'intéresse à l'actualité, évidemment. On s'intéresse à cette fermeture des cliniques et pharmacies clandestines en Guinée. Quid des mesures d'accompagnement? On pose cette question ce matin. La question mérite d'être posée. Vous savez, politiquement, les décisions ont toujours été prises depuis le gouvernement Alpha Condé. À l'époque, il y avait des tentatives de descente de gendarmes et de policiers. Après, ils retournent parce qu'il y avait une réalité en face. Le gouvernement n'avait pas suffisamment de moyens pour rapprocher la pharmacie du citoyen. Mais de l'autre côté, il y a toujours cette crainte que ces pharmacies clandestines ne continuent, n'est-ce pas, à créer, à demeurer comme des dangers pour ces citoyens qui sont en quête permanente de santé. Aussi bien les pharmacies que les cliniques non agréées. Avec le gouvernement donc, de la transition, on a voulu aller fort. D'abord une décision politique, mais qui est mise en œuvre par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Alors que le deadline, c'était le 15 septembre dernier. Les jours qui ont suivi, il y a ce procès qui a démarré, donc c'était hier. 2 importateurs donc, de médicaments qui comparaissent et en tout cas pour la pratique illicite de la pharmacie. Mais la question mérite d'être posée parce que d'un côté, vous avez des pharmaciens qui se réjouissent, aussi bien le syndicat que l'ordre des pharmaciens, qui se réjouissent de voir enfin le gouvernement mettre en œuvre une décision qu'ils ont longtemps réclamée. Et puis des vendeurs qui se plaignent, et c'est logique qu'ils puissent se plaindre parce qu'ils ont importé des produits, quoi qu'ils n'aient pas l'autorisation de le faire, mais ils ont quand même importé. Il y a des produits qui ne se sont pas écoulés, qu'ils ont avec eux. Donc une perte économique qu'il faut noter par là. Le véritable problème, c'est le citoyen lui-même. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes aussi bien dans les grandes agglomérations que dans les zones rurales où il n'y a pas de pharmacie. Vous avez des préfectures entières où vous n'avez pas de pharmacie, où vous avez une seule pharmacie qui ne peut pas approvisionner, n'est-ce pas, tout le monde. C'est vrai, la pharmacie centrale prend des engagements aussi bien ici qu'à l'intérieur du pays. J'entendais celui qui est le représentant de la pharmacie centrale du côté de Bokeh dans notre édition la dernière fois, qu'il y a toutes les mesures qui sont prises pour permettre à la préfecture de Bokeh d'accéder aux médicaments de qualité à un coût abordable. Ce qui n'est pas encore le cas, puisque les témoignages que nous avons, c'est que des citoyens continuent d'accéder aux médicaments difficilement et à des coûts excessifs. Je crois que derrière les mesures d'accompagnement restent encore véritablement, le gouvernement doit pouvoir agir. Et l'ordre des pharmaciens, et je veux l'interpeller, puisque ce sont eux qui ont été sur le terrain pour dire notre métier est menacé par ceux qui n'ont pas fait les études, sauf que eux-mêmes, ils ne semblent pas avoir beaucoup de force, beaucoup de moyens à s'installer partout en Guinée et à rapprocher le médicament du citoyen. Et je pense que s'ils ne montrent pas qu'ils ont la capacité de donner le médicament aux citoyens, je pense que c'est un problème. Rien que c'est 3 jours que la mesure est mise en œuvre, si je ne m'abuse. 4 jours. Depuis le 15. Donc on est à 5 jours maintenant. Depuis la mise en œuvre de la mesure, on voit qu'effectivement les produits ont disparu. Les pharmaciens par terre ne sont plus visibles. Je sais pas. En tout cas, ils ne peuvent pas exercer officiellement actuellement. Mais les citoyens se plaignent. C'est aux pharmaciens de montrer qu'ils peuvent remplacer, n'est-ce pas, ces pharmaciens clandestins qui, encore une fois, ne devraient pas exercer si l'État n'avait pas été défaillant. Justement, mon cher Diba Milimono, parce que le reportage dont Jacques faisait cas tout de suite, du côté de Bokeh, par exemple, on apprend qu'il n'y a que 2 pharmacies. Vous vous rendez compte, c'est juste extraordinaire. Vous savez, 2 pharmacies. Vous êtes bien lotis, vous les gens. Vous êtes bien lotis à Bokeh. Oui, tout à fait. Il y a des préfectures où il y a une seule pharmacie. Il y a même la situation de Bokeh. Ah ben oui, je sais. Il y a même. Mais c'est la raison pour laquelle ils se sont battus, justement. Vous avez vu que les prix même des médocs ont explosé. C'est l'autre constat qu'il faut faire. Les prix ont explosé. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a de la spéculation qui va naître. Il y a peu d'offreurs et plusieurs personnes qui demandent en même temps. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc aujourd'hui, il faut trouver rapidement une solution. Maintenant, ce qu'il faut dire, moi, je ne pense pas que ça va être une mission impossible. Mais ça sera difficile. Pourquoi? Parce que j'ai écouté un débat avant-hier entre des spécialistes sur RFI où on disait qu'après le pétrole, l'aéronautique,
le secteur pharmaceutique, c'est le secteur le plus rentable. C'est des milliards et des milliards. Chez nous, c'est des milliards de francs guinéens et des millions en dollars. Et lutter contre un tel phénomène, ça va être difficile. Parce que ça a été entretenu par l'État lui-même. Évidemment. N'oubliez pas, aujourd'hui, on parle des pharmacies, de ces commerçants, mais qui donnent les visas, qui donnent l'agrément. Entre 2008, entre 84 et 2008, j'ai eu les statistiques, la Guinée est passée d'une seule industrie pharmaceutique sous-sectorée à 35 grossistes. De 84 à 2008. 35 grossistes pour une population de 12 millions d'habitants. Vous imaginez. Alors que le Sénégal, avec 14 millions d'habitants, c'est 4 importateurs grossistes. La Guinée, avec 12 millions d'habitants, on était à 36. Maintenant, ça, imagine après les efforts. Quand moi j'ai commencé à prendre ce sujet ici, on était à plus de 200 à l'époque où Dr Abdourahmane Diallo s'attaquait à ce sujet. Tout à fait. Pour la Guinée. J'arrive. Ça, c'était en 2008. Voilà. Maintenant, de 2010 à 2019, on est passé à 105. C'est-à-dire de 36 sociétés grossistes, on est passé à 105 pour 13 millions d'habitants. Vous imaginez, c'est-à-dire que vous avez le nombre de grossistes est plus important que la population, alors que le ratio normalement devait être relatif un peu à la population. Donc 105 sociétés qui importent. Tout le monde s'est invité dans la danse, même ceux qui n'ont pas la compétence, chacun s'est mis à importer. Il est ressorti que de 2016 à 2019, le budget du ministère de la Santé, dans le cas de l'importation, était de 150 milliards. Alors que celui de la pharmacie centrale, c'est 150 milliards 150 milliards annuels. Vous imaginez, celui de la pharmacie centrale, 2 milliards la mine. Ils ont écrasé la pharmacie centrale parce qu'il y a des cadres au niveau du ministère de la Santé qui donnent les visas aux commerçants. Lorsqu'ils donnent des visas, c'est tout un réseau. Il y a même des ministres qui ont été cités dans ce dossier. Donc, vous importez le médicament, vous répartissez et les commissions, vous reversez ça à ces cadres-là. Moi, j'invite ce matin, je suis d'accord qu'il faut s'attaquer à ces commerçants, mais j'invite aujourd'hui à l'Itouré à s'intéresser à ces cadres qui ont eu des responsabilités à un moment donné. Non, aujourd'hui, on est sur le débat parce que pas son rôle. Il est dans la répression. Dans la répression. Voilà, mais aujourd'hui, il faut que le procureur, quand même, s'intéresse à ceci parce que j'estime que si on a autant d'importateurs dans un pays, c'est parce que tout simplement ceux qui donnent l'agrément ont encouragé ce phénomène-là. Maintenant, pour finir, le débat ne devrait pas se poser puisqu'on a une loi sur les médicaments et l'exercice de la profession de pharmacie en Guinée qui, en son article 75, dit « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien en République de Guinée s'il ne présente toutes les garanties de bonne moralité professionnel s'il ne remplit les conditions suivantes. Être titulaire d'un diplôme d'état national, être titulaire, pardon, d'un diplôme d'état national de docteur en pharmacie ou d'un diplôme de pharmacien, être de nationalité guinéenne, être résident en République de Guinée. Est-ce que ces gens-là qui importent ça, est-ce qu'ils ont un diplôme de pharmacien? Ils n'en ont pas. Non. Et le débat ne devrait pas se poser. Maintenant, puisqu'on est dans la situation, il faut s'adapter. Ce que moi j'estime aujourd'hui, ce qu'il faut faire, puisqu'on a autant de personnes qui importaient, Alpha Condé a tapé du poing sur la table à l'époque pour dire on revient à 4. Mais c'était impossible, ils ont dit allons-y progressivement, on va aller sur un ratio, c'est-à-dire un importateur pour 1 million d'habitants, ça nous fait 12 sur les 12 millions d'habitants. Donc 12 millions, c'était possible. Et les sociétés qui ont été à l'époque la mine retenues pour importer, c'était des spécialistes. C'était Ubipharm. Les Chinoises surtout. Les grandes gueules. Oui, justement. Il y avait Ubipharm. Les chinoises. Il y avait Ubipharm, il y avait Laborex, il y avait Sodifarm, il y avait Sogimap, Gibiomed, Sogiprem, Africa Health Pharmacy, Pharmacie Orient, Chigifarm et Kaloum Pharma. Voilà les sociétés qui ont été retenues dans le cadre de l'importation. Avec quels critères? Oui, bon, les critères ont été mis sur la table. Il faut avoir l'agrément, il faut être un professionnel dans le domaine pharmaceutique. Surtout le dépôt et la professionnalisation de ceux qui manipulent les médicaments. Parce qu'attention, il faut faire un distinguo là-dessus. Quand on dit pharmacie, nous connaissons les officines. Ça, c'est obligatoire. C'est un pharmacien qui doit en être le propriétaire et qui doit diriger les travaux. Mais la société d'importation de produits pharmaceutiques, c'est différent. Ce qui fait que vous aviez des militaires, et oui, je sais ce que je dis, il y a eu des militaires, on a vu des officiers de l'armée supérieure de l'armée guinéenne qui avaient des licences d'importation de médicaments. C'est un passé encore très récent. C'est pour cela que d'ailleurs, je me demande, honnêtement, Monsieur Ali Touré, avec tout ce qu'il a comme dossier, qu'est-ce qu'il a poussé vraiment à aller sur ce terrain? Moi, je me pose encore des questions. Parce que, attendez, il y en a, c'est un terrain miné. Est-ce que, il y en a, quand tu parles de l'armée, non, pas de l'armée, j'ai dit, il y a eu
dans cette liste-là, moi j'ai trouvé à l'époque des officiers et dont les familles, notamment à Kankan, oui, c'est-à-dire il y avait au moins 2 pharmacies qui étaient à Kankan. C'est la famille qui gère, mais à l'origine, celui qui portait les choses devant l'État. Mais en fait, ce n'était pas interdit. Simplement, ceux qui doivent gérer les médicaments, eux doivent être des pharmaciens. Voilà un peu la nuance. Mais au niveau de l'officine, ceux-là qu'on appelle les pharmacies, là c'est obligatoire. C'est des pharmaciens. Et il y a des Gakanké qui sont tombés dans ce piège. Oh, ben voilà. Non, mais oui. Non, je vous explique. Ce qui se passait souvent, la Guirassy a envie d'avoir beaucoup d'argent. Parce que vous savez, la différence entre les médicaments et la drogue, c'est que les médicaments sont licites et légaux. Donc, c'est autorisé. Alors, le Gakanké, il a de l'argent. S'il n'est pas dans l'immobilier, il veut aller tout de suite dans quoi? Dans les médicaments. Sauf qu'il se faisait flouer souvent. On prend un neveu qui a fait pharmacie à Gamal. Donc, lui, il a le droit d'avoir une pharmacie. On met son nom sur l'agrément. Et derrière, tout l'argent que le monsieur a amassé en France, il le claque dans la pharmacie. Le jeune, au bout de 2 ans, il est devenu puissant. Je peux conclure là rapidement. Voilà ce qui arrive au Gakanké. Il est rentré dans mon temps. Que je le dise. Il est rentré dans mon temps. Il est en train de brouiller les pistes en fait. Justement. Voilà. Parce que je vais lui poser la question en fait. Moi je pense que le corps, quand il parle de l'armée là et tout ça, il sait de quoi je parle quand même. Moi je pense que ça. Je ne le dirai pas. Oui, je sais. Je suis du même corps que la personne en fait. Voilà, c'est qu'il dit. C'est un peu ça. Gendarme. Allez-y. Voilà, c'est qu'il dit là. Je pense que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais si vous avez les moyens d'investir dans le secteur. Mais aujourd'hui, il y a. Non, tu peux être actionnaire. Voilà, tu peux être actionnaire. Voilà. Mais aujourd'hui, pas dirigé. Moi, je pense qu'il y a des préalables, Lamine. Il y a des préalables parce qu'on a vu dans ce pays, on a pris des décisions. C'est devenu un feu de paille. On a dit aux gens de libérer les emprises. Après, ils sont revenus. Je pense qu'il faut d'abord étudier les décisions avant de les prendre. Parce que si on ne les étudie pas, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Les gens vont encore revenir dans le secteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assainir d'abord au niveau du ministère de la Santé. Ceux qui donnent les visas, l'agrément aux importateurs. Ça, il faut résoudre cette question-là, définitivement. Aujourd'hui, on a une cartographie sur les pharmacies en Guinée. Il y a des villes où il n'y a pas de pharmacie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étaler la cartographie et aujourd'hui, essayer de revenir vers les commerçants, là, la mine. Ces commerçants, aujourd'hui, ils ont des moyens, ils ont de l'argent, ils ont beaucoup de moyens. L'État peut passer par une approche pour essayer de les mettre surtout dans une dynamique pour qu'ils aident l'État dans la construction des pharmacies dans certaines zones. Ça peut se faire parce que si les moyens sont limités, il faut savoir les capitaliser. Nous avons des étudiants qui sortent aujourd'hui de la pharmacie, qui ont fait 6 ans d'études avec des stages, mais qui n'ont pas les moyens de s'ouvrir une pharmacie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il y a un gros risque à cela. Non, parce que si 80% des médicaments qui sont du faux médicament. Attention. Non, je dis bien. Les 80% de ces médicaments qui sont faux sur le marché. Attention, j'ai été clair. Je dis. On va distribuer de faux médicaments? Non, tu comprends pas, mais c'est la piste de solution. Oui, mais les médicaments qu'ils vont ceux qui vont importer la mine sont connus d'avance. Ceux qui vont importer sont connus d'avance. Donc, dit aux commerçants, sortez de l'importation. Ce que vous pouvez faire, l'État va ouvrir des pharmacies un peu partout. Vous pouvez vous joindre à nous. On ouvre ces pharmacies et donc on crée de l'emploi pour ces étudiants qui sortent de la pharmacie, qui sont des spécialistes. Qui t'as actionnaire? Actionnaires. Pourquoi pas? Voilà. Qui sont actionnaires. Ça leur permet aussi de faire des revenus, mais aussi de créer de l'emploi pour ces jeunes étudiants qui sont des spécialistes. La loi dit qu'il faut avoir un diplôme dans le domaine. Eux, ils ont des diplômes. Donc, les commerçants, on peut les mettre à profit à ce niveau au lieu de dire, bon, vous quittez le secteur. Je pense que ça peut être un manque à gagner. Aujourd'hui, échanger avec les familles et vous diront tout de suite, écoutez, nous, on ne peut pas aller dans les pharmacies parce qu'on n'a pas de moyens. Parce que ce qui est cher, ce n'est pas le produit lui-même, c'est l'emballage. C'est la condition dans laquelle vous emballez le produit qui est mise en avant. Aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution rapidement, il faut compter avec ces commerçants, mais de l'autre côté, traquer ceux qui donnent les visas à n'importe qui. Si on arrive à trouver une solution à ce niveau, moi je pense qu'on peut résoudre la question. Et c'est une belle initiative quand même qu'il faut saluer, parce que après, les médicaments, c'est pas des galettes. On ne peut pas venir faire des chiffres sur le dos de la population. C'est une question de santé publique. Malheureusement, l'État même est complice, mon cher ami. Le camion. Du jour au lendemain. Justement, le débat a été porté au Conseil des ministres. Ils ont dit arrêtez le camion, calciner. Un tout puissant ministre est sorti après pour dire vous libérez le camion parce qu'il partait vers la Haute-Guinée dans les zones minières. C'était Mohamed à l'époque. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer l'initiative.
Mais il faut beaucoup réfléchir pour ne pas revenir à la case de départ. Mais justement, et voilà, il y avait une pharmacie, tellement... tu te rappelles le nom d'une pharmacie à l'époque, Mayalon. Mayalon, oui, voilà. oui. Avec Moussa Moïse, on se souvient, ouais. Des grandes gueules. Il y a des choses à dire sur ce secteur. En fait, mon problème, c'est l'impréparation de cette opération. Ouais. Sinon, cela fait des années que nous nous tuons à dire à l'État, il faut réglementer, il faut structurer, il faut réduire le nombre de grossisseries et il faut réprimer. Parce que, attention, ce qu'on est en train de faire, moi, ce qui me fait le plus peur dans cette histoire, c'est la proportion de faux médicaments. Ça, on ne le dit pas assez. Mais les experts eux-mêmes sont allés jusqu'à dire que près de 80% des médicaments qui sont servis, et notamment sur le marché parallèle, sont du faux. Donc pas de génériques. Non, les génériques c'est autre chose. Les génériques c'est légal, c'est normal. Si vous voulez, le générique c'est souvent certains pays, par exemple le Ghana s'est lancé dans ce marché récemment, le Nigeria, l'Inde surtout qui est un gros pays là-dessus. Et généralement derrière il y a des subventions pour casser un peu les coûts de production. Mais c'est le même principe actif. Celui qui a créé le médicament a fini de le rentabiliser. On fait en sorte que ce médicament soit accessible à des pays pauvres à un prix abordable pour eux. C'est tout. Donc il y a des mécanismes financiers qui entrent en jeu derrière donc la fixation du prix du médicament. C'est toute la différence en fait. Mais c'est le même principe actif. Ils vont dire médicament de spécialité ou médicament générique, mais je pense que dans notre entraînement, nous pensons que médicament générique c'est un médicament au rabais. C'est pas vrai. Mais ce dont on parle avec le marché parallèle, c'est de faux médicaments fabriqués dans des laboratoires parfois clandestins, parfois des laboratoires pas du tout répertoriés même par l'OMS, pas du tout connus, dans des pays où la législation est assez fumeuse. C'est de ça qu'on parle. Et ces médicaments-là font énormément de dégâts. Ils ne soignent pas. Sur la durée, ils tuent. Ils provoquent des maladies. C'est de cela qu'on parle, justement. Et c'est ça le problème. Et je pense que là-dessus, c'était déjà une très bonne chose de réduire déjà le nombre d'importations. Moi, je ne comprends pas que le Libéria, qui a un port, qui est un pays totalement ouvert sur la mer, peut-être même avec plus de kilométrage en termes de côte que nous, mais que le Libéria, que beaucoup de commerçants au Libéria viennent prendre les médicaments au port de Conakry. Je n'avais pas compris ça. Pourtant, j'ai vu des gens, j'ai connu des gens qui venaient à Conakry prendre des médicaments, les embarquer sur le taxi pour aller à Monrovia ou dans le nord de Libéria. Vous pouvez l'expliquer? Ça ne s'explique pas. Tout comme on a vu cette histoire de viande de dindon ici, c'était pareil. Il y avait même des entrepôts dans quelques préfectures à l'intérieur du pays où les médicaments transitaient et après, ça partait vers les autres pays. D'abord, c'est mauvais en termes de fiscalité. Pour déjà l'économie même nationale. Les médicaments, on ne peut pas accepter que des Guinéens importent des médicaments, c'est destiné à notre marché. Et puis d'autres les refourquent à des pays voisins pour simplement avoir du dollar, avoir du franc CFA et tout. Tout ça, ce n'est pas normal. Mais encore une fois, le médicament, ce qu'on est en train de faire est un bon début. Mais attention, c'est un combat jusqu'à la fin des temps. Parce que même dans les pays du Nord, il y a une guerre contre les faux médicaments. Tu le sais, en France, il est clairement établi par les autorités françaises que 50% des médicaments que vous achetez via les Internet, c'est du faux. Ouais. 50% des médicaments que vous achetez via Internet. Ouais. Donc, on conseille aux gens d'aller directement en pharmacie. Vous avez connu les scandales liés au Viagra, par exemple. Évidemment. Tous les médicaments, tous les produits sous le label Viagra ont connu une consommation mais explosive. Mais les gens ont honte d'aller en pharmacie. Ils les commandaient sur Internet. Et on s'est rendu compte après que c'était en train de faire des dégâts, mais pas possible sur la population masculine. Ouais. Mais ça, on en parle facilement parce qu'on a vu les conséquences. Il y en a d'autres, dans les pays comme les nôtres, on ne les voit pas. Les gens peuvent perdre la vue, les gens peuvent perdre leur santé pour ces choses-là et c'est extrêmement grave. Maintenant, moi j'ai un problème. Parce que j'ai parlé avec quelques agents de santé et heureusement le ministre de la Santé sera notre invité la semaine prochaine. Il n'est pas en Guinée en ce moment. On se bat vraiment pour qu'il vienne. Mais des agents de santé m'ont signalé que, vous savez, il y a des pharmacies dans les CMC et dans certaines structures médicales publiques. Mais on nous dit que même dans ces pharmacies, qu'on a interdit la vente de ces médicaments justement. Sinon que des médicaments d'urgence, notamment liés au paludisme et tout. Et là, je trouve dangereux. Bon, c'est vrai qu'il y a il faut reconnaître même des garçons de salle, des matrones, tout le monde était devenu pharmacien dans les centres médicaux. C'est une réalité. Mais attention, il faut respecter les chefs de ces structures. C'est le médicament qui fait de l'argent. Et la difficulté, justement, c'est pour amener l'État à mettre le médicament dans les postes et centres de santé. Ce qui n'est pas aujourd'hui une réalité. La pharmacie centrale n'a pas les dépôts. Vous savez que les dépôts sont en construction. Elle n'a pas, la structure ne peut pas d'abord accueillir d'ailleurs
tous les besoins de ces 13 millions d'habitants. C'est un fait. Il y a des importateurs également qui ont des dépôts, mais qui ne sont pas en termes de capacité encore assez suffisants. Ça aussi, c'est un fait. Bien. Mais lorsque vous dites que dans ces pharmacies, dans ces CMC, que les médicaments même qui doivent y être vendus, quand on sait que quand ça vient par l'État comme ça, c'est moins cher dans ces structures que dans les pharmacies, dans les officines privées, vous allez poser un gros problème à une autre couche de la population. Et je pense qu'on n'a pas totalement mûri. Je pense qu'Ali Touré est allé très vite. Ce que j'apprécie là-bas, on a vu la puissance de la justice. Bien. On a compris que si la justice veut se réveiller dans un pays, tout le monde peut rentrer dans les rangs. Ouais. Ici, on a vu tout le boucan de Tchegboro et de Dr Manizé. Ça n'a jamais fait effet. Il a suffi qu'Ali Touré parle, ben, tout le monde est allé cacher son cadavre sous son paillasson. Ben voilà. Mohamed Mara, allez-y, mon cher Antoine Kourouma. Voilà. Oui. Un sujet sensible, en même temps qui interpelle tout le monde, mon cher Antoine. Sensible, qui interpelle tout le monde. Et ça se voit là que... Toi, t'es de Zérékoré, Enfin, c'est ça, Macenta? Ça a quoi à voir avec le médicament? Non, mais je pose la question. Non, mais attends. On parle de temps Je parle de médicaments. Zérékoré. Non, mais Antoine. Il est ivoirien de Zérékoreka. Je suis de Gouéké. Goké, voilà. Il y a une Gouéké. pharmacie là-bas, Antoine. Justement, c'est de ça que je vais parler tout à Ah ben l'heure. voilà. Est-ce qu'il y a une station? Ça se voit là que finalement, Manizé a fini par avoir raison sur les vendeurs de produits dits illicites. Ouais. Il a mené un combat depuis des années. On a vu qu'il est même devenu plus vieux qu'avant. Les cheveux blancs très poussés à cause de ce combat contre les médicaments dits impropres à la consommation. Manizé Collier, Non, mais quand même. rappelle-toi Manizé, il y a un jingle Ce qui n'est pas passait. un début de Non, personne, je parle c'est ça, pas- quoi. non, Ouais, en je suis désolé. Je tire juste le chapeau ce matin à ce pharmacien Oui. qui a été sur tous les fronts. On l'a vu depuis le départ. Au départ, ses cheveux étaient noirs. Au fur et à mesure, tellement que ça l'a fatigué, il a fini par avoir des cheveux et barbe blanche tellement que le combat a été rude. Et finalement, au bout de quelques années, il est en train d'avoir gain de cause. Finalement, son appel a été entendu et on voit que sur le terrain, c'est appliqué à la lettre. C'est bien tout ce qui se passe. On a fermé les pharmacies, dit non agréées, on a fermé des cliniques clandestines et tout cela. Mais est-ce qu'on a pensé un peu au contexte guinéen et aux réalités du terrain? Eh ben voilà. Attendez, je attendez. t'attendais autour, Oui. Antoine. Je t'attendais autour. C'est que Ben voilà. moi, je vais dire ce que je Je pense. sais, Ça peut choquer, Bah oui, ça vas-y. peut choquer, Oui, vas-y. ça peut paraître, Vas-y, ça peut vas-y. paraître invraisemblable. Les grandes je le dis Est-ce qu'on a pensé au contexte guinéen? au contexte guinéen. Parce qu'on est toujours sur Oui, une parce planète que, en fait, chez en nous, Guinée. Bah oui, on vas-y. veut tellement faire comme tout le monde, Oui. mais on ne pense jamais à nos réalités. Eh ben voilà. Tout à l'heure, Diba a cité un code lié aux pharmacies, je crois bien. Pour être détenteur de La loi dit sur la qu'il faut pharmacie. être Oui. pharmacien et tout cela. Vous savez, c'est que les écoles, ça se dit aussi pour être fondateur, il faut être de l'éducation, il faut être professionnel de l'éducation, avoir des diplômes dans le domaine pour avoir une école privée. Est-ce que cela est appliqué? Point d'interrogation. Parce que dans tous les domaines en Guinée, les opérateurs économiques se sont invités. Tu compares Partout. l'éducation Non, à la attendez. question de Non. santé. Il finit. L'éducation aussi, elle est importante, l'éducation. Il finit. Guillaume Aving a dit ici, dans ce studio, qu'il est pour qu'il y ait un chaos économique dans un pays, qu'il y ait un déficit en matière d'éducation. À ce niveau, c'est très pertinent, c'est sensible. Pour ce qui est de la santé, je suis d'accord. Non, ça n'a pas de sens. Attendez, je suis d'accord sur toutes ces mesures. Mais à mon avis, il serait important, il aurait été important pour l'État de mieux mûrir les réflexions. Pour un pays comme la Guinée. On a vu dans l'intérieur du pays, on m'a envoyé beaucoup d'images de l'intérieur du pays où des gens qui vendaient les médicaments auprès des populations ont fini par fermer. Ouais. Aujourd'hui, il y a des malades pour qui on peut pas avoir de médicaments parce qu'il faut parcourir des kilomètres entiers pour se procurer le médicament. Ouais. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas pris le soin de rapprocher des officines auprès des populations. Qu'est-ce qu'on fait de ces populations-là qui sont à l'intérieur du pays? C'est bien beau de prendre des mesures, mais il faut penser à ceux-là qui parfois ont des difficultés pour y accéder. Moi, récemment, hier, je le disais à Madame So, j'ai eu des maux de ventre. J'ai voulu avoir un produit pour mes maux de ventre. Je vais dans une pharmacie agréée. J'ai dit, j'ai des soucis au ventre. On me dit, on a des produits ici pour l'écoulement des ventres. J'ai dit, ok, c'est combien? On parle de plus de 50 000 francs. J'ai dit, non, c'est diarrhée, c'est combien? On dit non. Alors, si c'est diarrhée, il y en a, c'est 45 000. Il dit, non,
diarrhée. Métro, il n'y a pas métro. On dit non, il y a métro, mais c'est 10 000. Tu ne devrais pas indiquer ce que tu dois prendre. Non, le métro. Justement, je voulais en venir. Ça, c'est déjà mauvais. Attendez. Et ça, ce sont les diplômés en pharmacie. Chaque citoyen a au moins une idée de ce qui peut guérir son mal. Chacun. Non. Moi, je sais que quand j'ai. Attendez. Quand j'ai la diarrhée. Attendez. Pardon, faut pas. Quand j'ai la diarrhée, c'est le métro qui me soigne. Parce que le métro, c'est. Non, c'est efficace. En fait, c'est temporaire. C'est du tic-au-tac. Antoine. Non. Donc, j'ai été à la pharmacie, j'ai dit, donnez-moi un métro. Et quand j'ai pris le métro, ça a été sec. Dès que j'ai pris ça, il n'y a plus d'écoulement. Voilà. Et il a pris le mur. Une émission foncièrement politique aujourd'hui, mesdames et messieurs, chez les GG sur Radio Espace. Vous allez comprendre. Évidemment, on parle de ce dialogue. Le dialogue politique se fait désirer en Guinée après ce qui peut apparenter à l'échec du gouvernement Boyavogui. Le chef de l'État vient de mettre en place un cadre de dialogue. On essaie d'en parler ce matin, mesdames et messieurs, avec Cellou Baldé de l'UFDG, Jacques Bonemi, président de l'UPG, Aloussène Makanera Kake, président de FND, Dr Faya Minimono, président du BL, et Mohamed Sissé, responsable de la communication donc, du côté de PEDN. Nous allons les avoir ce matin dans notre émission. Mais d'abord, on part sur le terrain, Madame Nihiro. Oumar Diallo nous rejoint en direct ce matin. Il est le vice-président donc, des vendeurs de produits pharmaceutiques à Cancan. Oui. Oumar Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Alors, bienvenue chez les Grandes Gueules. On a vu cette interdiction qui est tombée depuis le 15 septembre. Ça fait des remous, on en parle beaucoup. Dites-nous du côté de Cancan, comment ça se passe? Quels sont vos sentiments après la prise de cette décision? Ok, bonjour à tous les journalistes de Grandes Gueules. Bonjour à ma sœur Moussa Yero, bonjour à Lamine. Je suis le vice-président des vendeurs de produits pharmaceutiques à Cancan. Cette décision du ministre, du procureur de la République, de Kiev, c'est une décision vraiment qu'on apprécie. C'est formidable parce que tout ce qui va à l'endroit du bon développement dans le pays, on l'accepte. Mais la décision, il est venue trop tard. Si je dis trop tard, c'est une décision qui est venue trouver que tout le monde est prêt à acheter des médicaments ils ont envoyé dans leur pharmacie, tout. Mais si on nous dit de fermer à l'heure là, alors qu'on a injecté notre argent dedans, c'est vraiment catastrophe. Alors que on ne dit pas que les pharmacies agréées, on est contre eux. Ce sont des spécialistes. Comme ce sont des spécialistes, en plus... Voilà, allez, on l'a perdu, hein. Ça semble apparenté. Mohamed, si vous pouvez le rappeler, ça serait super intéressant. Il est le vice-président, Antoine, hein. Je sais que là, tu vas sortir des bombes là. Mais il n'est pas spécialiste. Ouais. Et voilà, donc je voulais savoir comment il prescrit les médicaments aux patients. Parce que c'est les grandes gueules. C'est un pharmacien. Bien. C'est un vendeur de produits. Tu as effrayé le réseau. Voilà. C'est ce que je dis. Ouais. Mais dans tous les cas, parfois les pharmaciens aussi... Ils indiquent la posologie. Okay. Je vais lui demander comment il explique la posologie aux différents patients qui viennent, parce que c'est important qu'on le sache. Bien vrai que ce n'est pas que je les défends, mais je défends la population qui parfois a des difficultés à pouvoir accéder aux médicaments au plus vite. On a tous vu ces médicaments qui ont été... Mais tu sais que le pharmacien, c'est pas pour vendre seulement. Le pharmacien, c'est pour conseiller aussi. Les grandes gueules. Est-ce que le milieu pharmaceutique a été assaini aussi? C'est la grosse question parce que à ce niveau, il y a un problème, la mine. Bon, en fait, moi parfois je me... Tu vas tout mélanger. Non, je ne mélange rien du tout. Si c'est cela, on doit... Le journalisme, l'armée, tout est aseptisé. Je ne mélange rien du tout. Vas-y, Antoine. Je fais juste des constats. Avant de prendre des mesures aussi brusques, il faut faire des préalables. Il faut que vous mettiez en place des mécanismes qui permettent aux gens d'accompagnement. C'est comme le cas des routes, par exemple. Vous ne pouvez pas vouloir construire une route, empêcher les gens de circuler sur la voie normale et ne pas faire des routes annexes. C'est pas possible. C'est clair. Pour le cas guinéen, il n'y a pas eu ces prévisions-là. On s'est levé un bon matin parce que
Ali Touré, vous savez, quand il dort la nuit, il se réveille le matin. Les grandes gueules. Je vous fasse connaître. Donc, il dit, je vais dans tel secteur aujourd'hui. Et puis, il annonce, il fait une annonce. Les gens vont dans ce sens. Ouais. Donc, Ali Touré s'est levé. Il est à partir de maintenant, les médicaments, les cliniques. Et puis, tout le monde est allé dans ce sens-là, sans au moins prendre la peine de réfléchir pour voir la faisabilité des choses. Ouais. Ça va durer combien de temps? Sur ce point, c'est je la suis grande d'accord avec question. toi. Ça durera combien de temps? Les gens vont fermer, observer. Ils vont garder leurs médicaments à la maison. Ils vont voir comment ça va se passer. Au bout d'un mois, je vous assure, la mine. Ouais. Parce que en Guinée, les mesures parfois sont populistes, c'est grandiose au départ. Bien. Mais au fur et à mesure, les gens reviendront de plus belle avec les médicaments là parce qu'il n'y a pas de suivi qui est fait. Merci. Il n'y aura pas de contrôle sur le terrain. Voilà. Pour Je que les pense gens. que Oumar nous a lâché. Hein. Voilà, il a raccroché le téléphone, madame. Il ne veut plus intervenir. Donc, C'est un dialogue. ça peut se comprendre. Ben, c'est un dialogue. Il a pris peur. Je dis pour clore ceci. Ouais. La mesure, encore une fois, on n'est pas contre. Elle est noble parce que ça permet aux gens d'avoir accès aux médicaments avec des professionnels. Sécurisé de manière Mais sécurisée. avant d'y aller, il fallait penser à la faisabilité des choses. Bien. Aujourd'hui, il y a des soucis sur le terrain. Non, mais je suis Il y a content. des citoyens Là, qui on est n'ont pas de d'accord. moyens, qui n'ont pas accès aux produits parce que les pharmacies d'y agréer, les produits ils sont chers. Bien. Le citoyen a peur d'y aller parce qu'il sait qu'en y allant, Les ce qu'il grandes achète gueules. habituellement à 1000 francs, c'est à 10 000 francs la pharmacie dite agréée, à 5 000 ou parfois à 20 000 francs guinéens. Donc il faut qu'on dise aux pharmaciens de revoir à la baisse les prix. Il faut qu'ils revoient à la baisse les prix pour que les gens aient le courage. Oui, mais il faut dire d'abord, au niveau du cordon douanier, d'abord. C'est à tous les niveaux. Non, mais Lamine, on sait comment ils se procurent les médicaments. Il y a l'un des vendeurs qui l'a dit ici. Eux et les pharmaciens agréés se procurent les médicaments au même endroit pratiquement et au même prix, généralement. Parfois, les grossistes chez qui prennent les pharmaciens, là, ils n'ont pas démenti ce monsieur qui était là ce jour-là. Il a dit, nous les connaissons dans leur liste. Bien. Ouais. Eux et nous prenons les médicaments au même endroit. Donc, à mon avis, puisque les médicaments qu'ils prennent parfois, ça a des niveaux, ça a des degrés différents, il faudrait que l'État emmène les gens à revoir à la baisse leur prix pour que les citoyens aient le courage d'y aller. Merci beaucoup, Antoine. Allez-y, madame, pour clore ce dossier. En fait, Lamine, le problème guinéen, c'est qu'on met toujours la charrue avant les bœufs. Ouais. Je pense que pour prendre des décisions comme cela, il faut mûrir la situation et peut-être essayer de voir à l'intérieur du pays, en tout cas faire en sorte que le citoyen puisse avoir accès aux médicaments. Parce que vous savez que vous connaissez le revenu du Guinéen, le Guinéen moyen, combien gagne-t-il par jour? Ouais. Vous dites aux gens, oui, c'est normal la décision qui a été prise. La décision, elle est normale. Mais qu'est-ce qui est fait pour que tout le monde puisse avoir accès aux médicaments? Les gens ont besoin de se soigner. Imaginez qu'on ferme, par exemple, même dans les centres les centres médicaux communaux dont on parle, par exemple, qu'on ferme les pharmacies qui se trouvent à ce niveau. Parce que généralement, dans ces centres, c'est des personnes qui n'ont pas un certain standing de vie qui y vont. Mais là-bas, il n'y a pas de médicaments. Et vous allez, on vous fait une ordonnance, vous devez aller dans une pharmacie, vous n'avez pas les moyens. Imaginez que ce soit, par exemple, une femme en état de famille qui est venue pour accoucher et que là, on ne puisse pas avoir les produits qu'il faut. Il faut mûrir chaque situation avant de prendre une décision. Il y a un reportage qui est passé dans le 18h, dans le grand direct de l'actualité. Hier, on a trouvé un monsieur qui était dans tous ses états parce qu'il voulait acheter des produits, mais son niveau ne lui permet pas. Il se demande comment désormais, quand sa famille est malade, comment il peut avoir accès aux médicaments parce qu'il ne peut pas aller dans une pharmacie. Qu'est-ce qui est fait par l'État en amont pour que tous les citoyens puissent avoir accès aux médicaments, quelle que soit la situation? Je pense qu'il y a un travail à faire à la base parce que vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des villes, des préfectures en Guinée qui n'ont pas de pharmacie, des confins très reculés qui n'ont pas de pharmacie? Qu'est-ce qui est fait pour que des pharmacies soient ouvertes là-bas? Malheureusement. C'est bien de combattre certaines situations, mais il faut mûrir la réflexion. Il ne faut pas juste faire comme les autres. Les autres ont travaillé pendant des années. Ils ont fait en sorte qu'il y ait des pharmacies partout avant de combattre, par exemple, la vente illicite. Tout le monde est contre la vente illicite. Nous savons que quelquefois, il y a des gens qui développent des maladies, par exemple, des problèmes liés au foie en prenant des produits qui ne sont pas normalement en adéquation avec les maux dont ils souffrent. On est d'accord avec ça. On peut saluer une telle décision, mais il faut faire un travail en amont. Il faut installer des pharmacies partout, des mesures d'accompagnement. Faire en sorte qu'en prenant des décisions, des gens ne perdent pas la vie par rapport aux décisions que vous avez prises. On ne brusque pas les choses. Mais si vous fermez comme ça, brusquement, comme on appelle, là où les gens peuvent aller s'offrir des médicaments par rapport à leurs revenus, par rapport à leurs conditions de vie, je pense que l'État ne joue pas pleinement son rôle. Le rôle de l'État, c'est d'être très proche du citoyen, d'être redevable aux citoyens, parce que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a un peuple qui est là, qui vote pour eux, qui paye les taxes. Les citoyens payent les taxes, les recharges, tout ce que nous faisons.
nous payons les taxes, nous habillons ces militaires, nous faisons en sorte que tout se passe bien dans ce pays. Ce pauvre citoyen qui vit dans le confin le plus reculé, en venant au marché, en achetant, en rechargeant son téléphone, il joue son rôle de citoyen. Mais que fait l'État pour que ce citoyen-là, qui joue son rôle, puisse avoir accès aux médicaments? Je pense que c'est ce travail-là qu'il faut faire en amont avant de prendre des décisions comme ça. Vous partez. Moi, je ne savais pas. Je suis revenue mercredi, je suis sortie. Je suis partie voir, comment on appelle, un médecin dans le quartier, une clinique. Il me dit, mais tout est fermé. Ça va être compliqué pour moi d'avoir ce médicament. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne savais même pas que la décision avait été prise la veille. Je me suis intéressée à la question. J'ai fait le tour à cause effectivement, tout était fermé. Maintenant, je pense par exemple à quelqu'un qui n'a pas les moyens d'aller dans une pharmacie, qui a un problème cardiaque, qui a un problème. C'est vrai que aller voir quelqu'un qui n'est pas professionnel peut poser problème. Mais qu'est-ce qui est fait pour que ce monsieur-là puisse avoir les produits, une alternative, avoir les produits, par exemple les produits génériques dont on parle? Il faut un travail en amont. Il ne faut pas prendre les décisions sur un coup de cœur. On veut une refondation, on veut un changement, mais il faut prendre des décisions vraiment intelligibles qui puissent aider, qui ne créent pas plus de dégâts que de bonnes solutions. Voilà, Moussa Yoro Ba.